Histoire. J'ai beaucoup réfléchi sur le choix de ce mot et j'allais partir dans une explication classique de histoire avec un grand H et histoire avec un petit H. Dans mon roman Comme une famille, effectivement, je mêle le destin de les histoires de plusieurs membres d'une famille et puis mêlé à la grande histoire avec un grand H, les grands événements historiques. J'allais parler de l'intime et de l'universel, comment ils peuvent se mêler. Et en fait, pas du tout. Je crois que je vais vous parler de l'histoire, des histoires que je me raconte, qui sont aussi la base de mes romans. J'étais dans le taxi qui m'emmenait ici et puis j'étais dans Paris. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été dans Paris, dans le cœur de Paris. Et puis je suis passée devant Notre-Dame et je me souvenais des histoires que je lisais sur Notre-Dame et puis la rue du Temple et les histoires que j'avais lues sur la rue du Temple. Et je crois que les histoires avec un petit H qui se nourrissent des histoires avec un grand H habitent ma vie et mon écriture. Et c'est ce que j'essaye de transcrire. Héritage. Alors oui, héritage, il me semble que c'est un mot qui est lié au mot histoire. On hérite de nos histoires, on hérite de l'histoire de nos parents, on hérite des histoires des pays dans lesquels on vit. Hériter de quelque chose, ça implique des devoirs, je crois. Et en tant qu'autrice, c'est ce que je tente de donner. Je viens d'une famille d'immigrés russes, ukrainiens, des juifs qui avaient fui la révolution russe, qui est arrivée en France dans la fin des années 20. Et cet héritage-là, qui est un héritage de culture, qui est un héritage de langue, qui a nourri toute ma jeunesse, c'est ce qui, je crois, donne sens à l'écriture de Comme une famille, mais aussi de tous mes autres romans. Et cette idée de devoir transmettre et de nécessité à donner du sens. Une nécessité à donner du sens finalement à la vie. Mais écrire, est-ce que c'est autre chose que donner du sens à la vie? Famille, c'est le thème qui traverse tous mes écrits, je crois. Mon premier roman s'appelait Shalom Salam maintenant. C'était l'histoire de deux jeunes filles qui se retrouvaient dans un hôpital dans les années 2000. L'une était juive et l'autre palestinienne. Et puis puisque c'est du présent, c'est l'histoire de leurs grands-parents, deux enfants juifs et deux enfants arabes en Israël. Et c'est 50 ans de cette histoire-là. Et donc mon premier roman parlait déjà de filiation. Mon dernier roman parle de filiation. Et Comme une famille, c'est un titre qui peut paraître simple, mais je crois qu'il y a plein de choses dedans, comme une famille que nous formons, comme une famille qui se fait, comme une famille qui se défait. J'adore cette idée de famille où les choses les plus terribles peuvent se passer, les plus grands drames, et puis en même temps les plus grands paradoxes d'amour. Émotion. Alors je fais partie des gens qui pleurent quand il faudrait rire et qui rient quand il faudrait pleurer. C'est-à-dire que mes émotions ont tendance à me donner des messages un peu erronés. Et je passe mon temps à tenter de décoder ces émotions-là et surtout à comprendre les mécanismes qui engendrent les émotions. Parce que je crois que quand on écrit, c'est pas autre chose que ça. C'est comment rendre de façon la plus vraie possible une émotion et comment la susciter chez le lecteur. Et donc, Comme une famille, je me suis attachée à construire des émotions pour justement être dans la capacité de, non pas les décrire, mais les éprouver et en les éprouvant, les traduire. Et je crois que Comme une famille est avant tout
oui, un roman sur l'histoire avec un grand H, sur les histoires individuelles, mais c'est aussi un roman, je crois, d'émotions. Et que ce soit d'émotions, enfin les émotions les plus simples, hein, le rire, la joie, la tristesse. Il me semble qu'il n'y a rien de plus difficile à écrire, et c'est un peu le challenge que je me suis donné. Littérature jeune adulte, ou littérature young adults, comme on veut bien le dire. Alors, la littérature jeune adulte, ou la littérature jeunesse d'ailleurs, hein, est souvent définie un peu comme étant peut-être un genre à part. Et il me semble que depuis longtemps maintenant, la littérature jeunesse produit des textes de qualité, complexes, riches, et avec une langue qui est une langue contemporaine, une langue qui peut permettre de traduire ce qui se passe, qui peut permettre de raccrocher les jeunes à la littérature, mais pas que les jeunes, les adultes. Et ce mot, je l'ai choisi parce que cette distinction littérature jeune adulte et littérature adulte me fait un peu rire. Je pense qu'on peut lire de tout. Quand j'ai commencé à lire, j'avais 12 ans, et c'était Zola, Balzac, c'était Barjavel, c'était des auteurs grands adultes, et on ne se posait pas la question du niveau. Et je crois que je suis assez fière de publier Non, je suis carrément fière de publier en littérature jeune adulte, parce que c'est une littérature de qualité, c'est une littérature qui se veut vecteur de sens, et voilà.